Bonjour, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle recette de selon. C'est un genre de pâte énergétique qu'on mange pendant la période du Ramadan qui donne beaucoup d'énergie. Donc, il faudra pour cette recette 500 grammes de farine. Il faudra 200 grammes de graines de sésame. Et il nous faudra 400 grammes d'amandes, ainsi que 10 grammes de fenouil en poudre, 10 grammes d'anis et 5 grammes de cannelle. Voilà. Et 900 grammes de miel. Du miel. Voilà. Donc pour cette recette, on va commencer par mettre la farine. Donc la farine, on la met dans un plat qui va au four, un plateau qui va au four. Donc on met la farine pour la faire dorer, tout en surveillant. Il y en a qui la mettent aussi dans une casserole sur le feu. Moi, je la mets au four parce que j'ai déjà pas mal de choses qui vont aller sur le feu, les graines de sésame et les amandes, pour faire mon sello. Donc voilà. Je vais enfourner ma farine dans le four, tout en la surveillant pour pas qu'elle brûle. Voilà, donc je vais l'enfourner pendant 20 minutes à 200 degrés. Hop, au four. Voilà ma farine, elle va au four et je vais surveiller. Bismillah. Je la mets au four. Maintenant, on va passer aux aux amandes. Donc les amandes, je vais allumer. Voilà. Non, c'est pas allumé. Hop. Je vais baisser un peu le feu. Voilà. Et là, les amandes, c'est pareil. Je vais les torréfier dans ma poêle. Il y en a qui enlèvent la peau, qui les mettent d'abord dans une casserole d'eau bouillante et qui enlèvent la peau. Moi, je les laisse comme ça. Et pareil, on surveille. Je vais faire la même chose avec mes graines de sésame, avec mes 200 grammes de graines de sésame. Je vais allumer là. Voilà. Hop. Et je vais mettre mes graines de sésame. Les graines de sésame, il faut bien surveiller parce qu'elles vont tout de suite devenir dorées. Il ne faut pas que ça brûle. Hein. Donc voilà, donc vous surveillez ces 3 étapes. La farine dans le four, à surveiller bien sûr, pendant 20 minutes au four. Et on met les amandes, pareil, on surveille. Et les graines de sésame aussi. Donc comme ça jusqu'à ce que ça soit bien doré. Surtout les graines de sésame. Les graines de sésame, il faut faire très attention parce que on met à feu doux, c'est mieux. Hop. Parce qu'elles brûlent tout de suite. Hein. Faut bien rester au niveau de votre gazinière. Hein. Faut pas aller à droite à gauche. Hein, parce que alors là, sinon, vous allez tout brûler les hadguettes. Allez, allez les hadguettes. Au sello si c'est pas encore fait. Allez, c'est des petites idées de recettes que je vous donne là pendant la période du Ramadan. Donc profitez-en, n'oubliez pas de mettre des j'aime, de visionner, de partager mes vidéos. Rani Kassa Barini. C'est ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc je vais faire ça. Allez, hop. Toc. On n'oublie pas la farine dans le four surtout. Et je reviens vers vous
quand tout ça sera prêt. À tout à l'heure. Coucou, donc on revient pour la préparation du selo. Donc une fois que j'ai torréfié mes amandes, mes graines de sésame et que j'ai doré ma farine au four, donc je vous montre la farine. Voilà. Je l'ai dorée au four. Alors chacun la dore à sa convenance. Il y en a qui aiment bien les laisser un peu plus blanches. Il y en a qui les aiment un petit peu plus foncées. Moi je l'aime bien comme ça. Donc voilà. Les graines de sésame, je les ai aussi fait dorer. Donc j'en ai laissé la moitié en graines et l'autre moitié que j'ai mixée. Donc j'ai mixé l'autre moitié. Voilà. Que j'ai mixé au mixeur. Et pour les amandes, c'est pareil. Je les ai mixées grossièrement. Vous voyez? Une fois qu'elles ont été dorées. Et j'ai laissé une petite partie pour la décoration. Donc c'est parti. Je vais tamiser ma farine. Bismillah. Donc je tamise ma farine parce que comme il y a des morceaux, vous voyez, comme je vous disais, chacun l'a fait dorer à sa convenance. Il y en a qui l'aiment bien blanche, il y en a d'autres qui préfèrent quand elle est un peu plus dorée. Moi, j'aime bien quand elle est dorée comme ça. Après, chacun comme il veut. Vous voyez, ça fait des petites boules comme ça. On les écrase. Voilà. Continue. Il est préférable de la tamiser quand même. Vous voyez, ça reste toujours des petits morceaux de farine comme ça. Donc on la tamise, c'est mieux. On continue. Après, on va tout mélanger. On va mélanger tous les ingrédients. Tous les ingrédients. Pour nous faire une pâte. Après, il y en a qui l'aiment bien quand elle est plutôt sec. Moi, je préfère quand elle est bien... quand elle est pâteuse, qu'elle fait un peu pâte. Il y en a qui la préfèrent sec. Chacun comment il aime son selo ou son souffle. Moi, j'aime bien quand c'est pâteux. Quand ça fait une genre de pâte. Voilà. Donc voilà pour la farine. Donc je l'ai bien tamisée. Voilà. Ah, elle a une belle couleur dorée. J'aime bien quand c'est doré comme ça, moi. Voilà. Donc maintenant, on va rajouter les graines de sésame que j'ai laissées entières. On va rajouter celles qui sont mixées. Bismillah. Voilà. Hop. On va les rajouter les amandes concassées. Ouais. Ça sent bon. Ça sent les amandes, les graines de sésame.
Déjà, ça sent bon. J'ai même pas encore fini. Hein. Donc, les hadguettes, mesdames, messieurs, les fourneaux. Donc, maintenant, je vais rajouter les épices. Donc, on a dit l'anis, le fenouil et la cannelle. Voilà. Hop. Moi, je rajoute ni sucre glace ni rien du tout parce que je trouve que déjà, il y a bien assez de choses comme ça. Il y a déjà les fruits secs et puis on n'a pas besoin de rajouter de sucre hein, parce que je vais mettre du miel. Donc, du coup, moi, je mets pas de sucre glace, je mets pas tout ça. J'essaye de laisser au maximum, pas besoin de rajouter de sucre hein, parce qu'il y a déjà le miel. Donc, je pense que ça ira. Bismillah. À peu près 900 grammes. Hein. Donc moi je mets à l'œil. S'il m'en faut d'autres, j'en rajouterai. Donc voilà. Je vais mélanger tout ça. Bon, mais moi je vais mélanger à la main. Hein. Mes mains sont propres. Hein. Vous pouvez mettre des gants. C'est comme vous voulez. Allez, bismillah. Donc on mélange tout. On mange tous les ingrédients ensemble. Hein. Voilà. Moi j'aime bien quand elle est que le sel il soit pâteux. J'aime pas quand il est sec et puis qu'il coince dans la gorge comme ça. Non. Là, il faut travailler, bien mélanger, bien incorporer dans la farine, tout. On mélange bien. Rajouter du miel. J'avais pas enlevé mes bagues, bravo. Je vais donner un petit coup sur mes mains. Mes bagues, elles auront goûté le selo avant moi. Je l'avais oublié. Voilà. Je vais rajouter du miel. Vous voyez, on n'a pas besoin de rajouter de sucre, moi je trouve. Hein. Il y en a qui mettent du sucre glace, du miel, de l'huile d'olive. Moi je trouve que c'est largement suffisant comme ça.
Faut bien que ça s'imprègne dans le miel. Vous voyez? Ah, voilà, c'est mieux. Et voilà, mon cello est prêt. Il manque plus qu'à faire la décoration. Alors je vais vous montrer des petites astuces pour préparer ça. Il y en a qui le mettent dans un seul plat comme ça. On peut les faire aussi en individuel. Chacun comme il veut. Moi je vais vous donner des petites astuces après. Et voilà, mon cello est prêt. Voilà mon cello. Allez, les gars ou les filles, c'est pas compliqué, vous avez vu, hein. C'est franchement une recette assez simple. Vous faites travailler un peu les bras quand même, hein. Ça fait un peu de sport. Je vais pas vous mentir, hein. Mais bon, c'est tellement bon après, c'est plein d'énergie ça pendant le ramadan. Je lave mes mains. On évite aussi de mettre trop de choses sucrées parce que là, regardez, moi j'ai mis du miel, quand même plus de 900, j'ai mis plus de 900 grammes. Hein. Donc je pense pas qu'on a besoin de rajouter du sucre glace et patati et patata. Je pense qu'il y en a largement assez. Donc on n'a pas besoin de rajouter plus. Donc voilà pour mon cello, je reviens après pour vous montrer la décoration. Hello hello, donc je reviens vers vous avec mon cello. Donc comme je vous avais promis de vous montrer quelques petites astuces pour faire des cellos individuels. Donc vous prenez des petits moules en silicone comme ça. Moi vous voyez j'en ai dans toutes les formes. Donc peu importe, les formes que vous voulez. Et vous faites des petits cellos individuels. Moi je trouve que c'est super joli. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un peu. Donc je prends de la pâte et j'incorpore dedans. Voilà. Voyez? Comme ça. Et regardez, si on essaye de le démouler là, ah, ça va coller, vous voyez? Donc ce qu'il faut faire, c'est les faire et les mettre un peu au réfrigérateur. Vous les mettez un peu au réfrigérateur et après ils vont se démouler tout seuls. Donc voilà, ainsi de suite pour les moules en silicone. Et vous pouvez aussi les mettre dans des petites caissettes comme ça aussi si vous voulez. Voilà, dans des petites caissettes comme ça. Puis vous mettez une petite amande au milieu en décoration. Et puis voilà, regardez. Individuel. Et vous pouvez aussi dans les petites verrines comme ça si vous voulez.
Donc je vous donne quelques petites astuces. Après vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez aussi le mettre simplement dans un plat et puis le décorer à votre convenance. Moi j'aime bien quand c'est individuel comme ça. Donc après, comme vous voulez. Mais en tout cas il est super bon, je l'ai goûté. Il est excellent. Sorti. Donc voilà. Dans des petites verrines, pareil, hop. Puis vous mettez une petite amande au milieu et puis voilà. C'est sympa. Après, vous pouvez mettre dans un seul plat et décorer comme vous voulez. Mais moi, je vous montre les petites astuces comme ça. Voilà. Bon, mais j'espère que ma recette de cello ou de souf vous aura plu. Et à une prochaine vidéo. À bientôt. Likez, partagez. Merci.